Je suis le docteur Nicolas Tassou, je suis le directeur médical assistance de l'International SOS Paris et Genève. Xavier Carne, je suis vice-président Europe, Middle East et Afrique pour la sûreté chez International SOS. Les entreprises et les organisations organisent des événements partout dans le monde. Ça représente des budgets énormes, des personnalités internationales qui se déplacent dans ces événements. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ces occasions spéciales, mais finalement les sujets santé et sécurité sont rarement pris en compte de façon détaillée. Donc c'est pour ça que nous on pense que les entreprises ont une responsabilité à mettre en place une évaluation de ces risques santé-sécurité. Alors toutes les entreprises sont concernées par ces événements corporatifs, puisque ça va depuis un tournoi de football organisé en région parisienne jusqu'à un grand séminaire qui se tiendrait à Douala au Cameroun. Les facteurs qui vont influencer la gestion d'un événement, c'est le lieu de cet événement, y compris est-ce qu'on parle d'un pays à risque, le profil des participants, est-ce qu'il s'agit de personnel de l'entreprise, de VIP, de prestataires, les activités auxquelles les personnes vont se livrer, est-ce que ça comprend des sports à risque par exemple, et puis finalement la date peut avoir, et la durée qui peuvent avoir une importance dans les précautions à prendre autour de cet événement. Il y a différents types de problèmes qui peuvent être liés à un incident sanitaire ou sûreté lors d'un événement. D'abord, l'organisateur est responsable d'un point de vue moral mais aussi légal des participants à l'événement et il se doit de mettre en œuvre un dispositif qui puisse assurer la sécurité médicale et sûreté des participants. Ensuite, il y a une question de réputation. Si un événement, par exemple sanitaire, est mal pris en charge et montre une certaine désorganisation au niveau de l'événement, ça aura un impact négatif sur l'entité qui organise cet événement. Et puis finalement, d'avoir un plan sûreté et santé au cours d'un événement, ça permet de réduire le risque de devoir l'interrompre pour un participant ou pour tout l'événement en lui-même. Alors pour assurer la santé des participants, on aura besoin d'avoir une idée très précise du type d'environnement dans lequel l'événement aura lieu. Est-ce que c'est un événement qui expose à des pathologies particulières? Est-ce que c'est un événement qui expose, de par la configuration du lieu, à des risques particuliers, une piscine, des choses comme ça, des activités particulières? Alors en parallèle de cette analyse des risques, on fait un état des lieux des structures médicales qui sont présentes sur les lieux de l'événement et on essaiera de faire un lien entre les deux avec un plan de réponse aux situations d'urgence, éventuellement en demandant une médicalisation de l'événement, en mettant à disposition des moyens de transport entre l'événement et les structures sanitaires présentes localement. Pour assurer la sécurité de participants à un événement, l'analyse des risques est fondamentale. Je prendrai un exemple. Pendant les événements qui ont eu lieu en Catalogne, les événements politiques qui ont eu lieu en Catalogne, nous avons accompagné un client qui organisait un événement de plus de 200 personnes avec des activités en dehors de l'hôtel. On a analysé les risques en permanence et permis au directeur sûreté de cette organisation d'adapter le calendrier, d'adapter les activités en fonction de ce qu'on savait de la situation. On a également partagé cette information avec les participants qui donc se sont sentis rassurés pendant toute la durée de l'événement. En conclusion, même si ces risques sont prévisibles et relativement évidents à détecter, moins d'un tiers des entreprises mettent en place des plans préparatoires. Parce qu'en fait, la responsabilité n'est pas clairement établie au sein de l'entreprise. Qui est-ce qui est en charge de l'événement? Et c'est pour ça que nous accompagnons les entreprises avec des plans préparatoires pour leur permettre de définir quels sont les rôles et responsabilités de chacun pour la santé et la sûreté des participants à ce type d'événement.